Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre cérémonie protocolaire de Claire 2013. C'est maintenant rendu une tradition et puis on prend le temps un petit peu de saluer, de remercier des gens. Puis aussi, il y a des gens qui sont importants dans le fonctionnement de notre école qui aimeraient venir vous faire les salutations. Vous avez entendu l'harmonie du CHM. C'est une harmonie. L'an dernier, on avait une vingtaine de jeunes. Cette année, on en a 40. Donc, sous la direction de M. Marc-André Pelletier. Qui est ici cette année en travail, il est le prof de musique, en remplacement de Mme Chantal Doiron Pelletier, qui est son épouse. Donc, l'an prochain, Mme Chantal va revenir et M. Marc-André va devoir lui laisser sa place. Donc, merci Marc-André d'être là cette année. Et puis, bravo les élèves. Puis, Mme Chantal est vraiment contente que tu prépares le terrain aussi pour son retour. Donc, bravo et merci. Je vous demanderai à ce moment-ci de vous lever pour l'interprétation de l'hymne national, là au Canada, interprété par notre harmonie. Bravo les élèves. Il y a des élèves dans ce groupe qui ne jouaient aucun instrument de musique en septembre. Donc, bravo et félicitations. Merci d'être là ce soir pour nous. C'est évidemment un directeur d'école très, très fier que vous avez devant vous ce soir. J'aimerais premièrement vous remercier du fond du cœur de votre présence, d'être ici. Je crois que les gens qui sont ici parce qu'ils avaient envie d'être ici, de vivre une expérience. La plupart des gens qui sont ici n'ont pas été sollicités, je pense, directement, mais c'est la force du réseau qui fait en sorte que vous avez peut-être trouvé par hasard ou un ami vous a suggéré de venir ici à Claire 2013. On est content de vous accueillir et évidemment, on est content que vous soyez là pour partager cet événement-là avec nous autres. C'est maintenant rendu notre 4e année. On parle peut-être ou quasiment de tradition. La question que les gens ont commencé à me demander, est-ce qu'il y aura un Claire 2014? Je dois parler avec mes membres du personnel. Mais habituellement, s'il y a des gens qui veulent l'organiser, s'il y a des gens qui veulent venir, on a tendance à vouloir aller de l'avant et le faire. Si je vous demandais comme ça, avez-vous passé une belle journée? Oui, bravo. Je veux premièrement remercier évidemment les nombreux bénévoles. Il y a beaucoup de choses peut-être qui se sont faites pendant la semaine, même dans les semaines passées. Beaucoup de choses qui se sont faites aujourd'hui aussi tout au long de la journée. Il y a beaucoup de gens qui ont donné, qui ont mis la main à la pâte. Grâce à ces nombreux bénévoles, on est capable de vous offrir, je crois, un colloque de qualité. Donc, je pense qu'on peut les remercier à tous nos nombreux bénévoles. Je veux aussi remercier les membres du personnel de l'école, les enseignants, les non-enseignants. Ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble. On a vécu toutes sortes de belles expériences. Vous nous avez suivis dans toutes sortes de projets. Vous continuez à nous suivre. Je me sens vraiment choyé de travailler dans une équipe comme celle du CHM. Donc, à tous les membres du personnel de l'école, un beau bravo et merci.
Et je sais qu'ils ne sont pas ici, mais vous pouvez être certain, il y en a ici par contre, vous pouvez être certain que lundi matin, je vais refaire le même message à l'interphone pour dire bravo à nos vedettes de la journée. Je crois que vous êtes d'accord avec moi que les élèves ont fait un beau travail aujourd'hui et je pense qu'ils ont su vous accueillir. Donc, encore une fois, merci aux élèves. Avant de continuer, donc, j'aimerais inviter Austin Morin, qui est président du conseil des élèves de l'école, à vous adresser ses salutations. Bonjour, chers invités, et bienvenue au CHM pour CLAR 2013. En tant que président du Conseil des élèves du Centre d'apprentissage de Waska, je suis très heureux de vous accueillir dans notre belle école. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier notre directeur, M. Roberto Gauvin, et tous nos enseignants pour tout le temps et l'énergie qu'ils mettent à nous fournir chacun et chacune une des meilleures expériences éducatives et enrichissantes. Merci beaucoup et bon séjour parmi notre merveilleuse école, le CHM. Merci, Austin. J'inviterai maintenant Mme Josée Richard, qui est représentante et conseillère sur le conseil du village, donc le conseil municipal du village de Clare, à vous adresser les salutations au nom du conseil municipal. Monsieur le directeur, chers professeurs, distingués invités, bonsoir. Au nom du maire, M. Pierre Michaud, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans la municipalité de Clare. Nous sommes choyés d'avoir une école et un personnel enseignant à l'écoute des besoins des enfants et impliqués dans leur bien-être par l'entremise d'une éducation variée. Vous allez dire, mais les enfants reçoivent déjà une éducation variée. Je m'explique. Eh bien, au CHM, il y en a pour tous les goûts, et ce, par le biais des différents volets des programmes Envol et BIP. Les enfants apprennent que même s'ils ne sont pas aussi forts académiquement, ils ont la chance de se trouver des talents dans les domaines tels que les arts, la télévision, la radio, le théâtre, la musique, les ordinateurs, le sport, la liste est longue, hein? La danse, et je suis certaine que j'en oublie. Ils apprennent à se débrouiller avec des ordinateurs lors des présentations orales, des projets, lecture de livres à la bibliothèque. Oui, on a même fait disparaître certains livres à la bibliothèque. On se sert des iPads maintenant pour lire des livres à la bibliothèque. Et on fait même des robots. Les enfants du CHM deviennent extrêmement à l'aise avec les différents outils informatiques. Je suis une maman qui n'était pas entièrement d'accord avec le programme Envol à ses débuts et je ne me suis pas gênée à le verbaliser au directeur. Pauvre M. Roberto, il a eu droit à une belle lettre. Ah oui, je l'ai apportée à soir. Non, non, je te ferai pas ça, Roberto. J'avais comme philosophie que les enfants devaient apprendre le français, l'anglais, les mathématiques avant de jouer avec des ordinateurs. Oui, j'étais un de ces parents qui croyaient qu'on utilisait des ordinateurs simplement pour jouer. Mais non, pas au CAHM. Je ne voyais pas comment l'apprentissage de ces matières pouvait se faire par l'entremise d'un ordinateur. Au début du programme, ma fille aînée n'était qu'en 3e année. Et au fil des années et avec l'évolution du programme, j'ai vite réalisé que ça fonctionnait et que toutes ces initiations à la technologie avaient un but. Ma fille apprenait les matières de base à un rythme accéléré, même si elle devait travailler un peu plus fort pour réussir en mathématiques. C'est grâce au programme Envol et BIP qu'elle a continué de travailler fort afin de pouvoir accéder à tous les volets du programme. Elle a appris qu'elle avait une affinité avec la musique, la chanson, le théâtre et le sport, ce qui lui a permis de sortir de son cocon. Peut-être un petit peu trop aujourd'hui, mais c'est pas grave. La morale de ma courte histoire, vous n'avez pas besoin d'une étude pour comprendre que les enfants du CAHM n'ont pas seulement une meilleure connaissance du web et de l'informatique, mais ils ont une meilleure estime de soi au travers de ces apprentissages. Je termine donc en disant félicitations, Roberto, à toi et à ton équipe. Merci.
J'ai encore la lettre, elle est encadrée dans mon bureau. Puis merci beaucoup, José. On ne peut pas acheter un témoignage comme ça au Walmart. J'aimerais maintenant inviter M. Richard Landry, qui est président du Conseil d'éducation du district scolaire francophone du Nord-Ouest, à venir vous adresser ses salutations. La technologie, Roberto, c'est toi qui l'as apporté au district. Hein? On est obligé de rentrer nos codes. Est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose avec ça? Bonsoir, chers congressistes. Ça me fait grandement plaisir de vous accueillir dans notre beau district francophone de la province du Nord-Ouest. Je vais peut-être me faire tirer des flèches tout à l'heure, mais c'est pas grave, je peux vivre avec. Vous êtes dans la plus belle partie de la province. J'espère que votre séjour parmi nous vous sera grandement apprécié, les choses qui se font ici au CAHM. C'est avec plaisir que le Conseil d'éducation se joint à moi pour vous remercier d'être présent à cet événement. C'est un événement d'envergure internationale chez nous, Roberto. Car j'ai oublié de vous le dire, en plus d'être président du Conseil d'éducation du district francophone Nord-Ouest, vous êtes dans mon sous-district, le district 1. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur un leadership du CAHM pour préparer un tel rassemblement. Le personnel et les élèves tiendront des grands avantages à travers cette expérience. Chapeau, M. Roberto, chapeau à l'équipe entourant cet événement de nous offrir cette belle chance. Avant de terminer, j'oserais poser la question aux congressistes. Est-ce que vous voulez que l'événement soit de retour dans notre beau village? Roberto vous a pas posé la question, mais moi je vous la pose. Voulez-vous être de retour l'an prochain? Je pense que c'est clair, Roberto. C'est clair que c'est clair. Il me reste qu'à vous souhaiter, chers participants, un colloque Claire 2013 rempli de succès et de belles découvertes. Profitons pleinement de ces multiples activités pour apprendre à découvrir et socialiser. Bonne rencontre, Claire 2013. Merci. Vous, Richard. Puis José aussi, j'ai oublié de le dire, mais vous êtes de beaux supporters de l'école. Puis souvent, vous êtes à un coup de téléphone et puis vous nous donnez un bon coup de main pour plusieurs choses, donc je l'apprécie beaucoup. Je vous inviterai maintenant le directeur général du district scolaire francophone du Nord-Ouest, M. Bertrand Beaulieu, à venir vous faire ses salutations. Bonsoir. Je m'appelle Bertrand Beaulieu. Je suis directeur général et je n'ai pas de compte Twitter. Je m'en excuse. Alors, Monsieur le Président du Conseil des élèves, Monsieur le directeur Roberto, membres du personnel,
chers élèves et distingués invités, d'abord, je dois vous dire que je suis très heureux de me retrouver à Claire 2013. D'ailleurs, j'ai manqué de Claire 2012 et c'était un plaisir de me retrouver cette année au centre d'apprentissage pour cette grande activité. La journée que je viens de passer fut très agréable et même très constructive. J'ai vu la passion dans les yeux des élèves et dans les yeux des adultes. Et chers membres du comité organisateur, je peux vous dire mission accomplie. J'ai vraiment l'impression que ces gens-là ont vu l'éducation autrement. Et je vous en félicite. Je profite de ma tribune ce soir pour souligner le grand engagement du personnel et des élèves du centre d'apprentissage du Haut-Madawaska, et plus particulièrement de son directeur, M. Roberto Gauvin, dans l'avancement de la technologie au service de l'apprentissage au district scolaire francophone du Nord-Ouest. L'ouverture du centre d'apprentissage date de 1997 et nous avions donné à ce moment-là le mandat de faire de cette école un chef de file en informatique. En 2000 arrive un nouveau directeur en la personne de Roberto Gauvin et le mandat est toujours le même, le mandat que Roberto accepte de relever. Depuis maintenant une quinzaine d'années que le centre d'apprentissage bat le chemin dans l'utilisation pédagogique de l'informatique, non seulement au district scolaire francophone du Nord-Ouest, mais aussi au niveau provincial. De plus, Roberto et plusieurs membres de son personnel se sont promenés à travers le Canada, à travers le monde même, pour partager leurs bons coups. Pas facile pour une école ou un directeur de battre le chemin. Beaucoup de choses sont à bâtir, des gens sont à convaincre, des murs sont à faire tomber. Et tout ceci peut être très épuisant et décourageant même. Pas facile d'être devant dans cette quête d'une école à la page technologiquement. La fatigue peut nous hanter, l'épuisement se manifeste à l'occasion, même le goût de lancer la serviette peut se pointer le bout du nez. Nous pouvons parfois avoir l'impression de toujours ramer à contre-courant. Mais je dirais qu'il y a un envers de la médaille. Un tel défi peut tout autant être motivant, captivant et stimulant même. Il devient très intéressant de constater que d'autres personnes, d'autres écoles, d'autres districts, d'autres provinces et d'autres pays même s'intéressent à ce qui se passe chez nous. Il peut être captivant de stimuler nos élèves à pousser leurs propres limites et ainsi faire avancer tout un système. Quelle motivation pour un éducateur! Dans toute cette tumulte, je me permets de vous rappeler un proverbe qui dit « Seuls nous pouvons aller vite, mais qu'ensemble, nous irons beaucoup plus loin. » Déjà, plusieurs écoles du district scolaire francophone du Nord-Ouest travaillent maintenant ensemble à offrir d'excellents projets technopédagogiques à leurs élèves. Cette force fait en sorte que nous nous rendons effectivement beaucoup plus loin. Et le centre d'apprentissage se doit, selon moi, de faire partie de cette force collective. Roberto, membre du personnel du centre d'apprentissage, élèves passés et présents, vous pouvez tous et toutes être fiers du travail accompli au cours de cette dernière décennie et demie. Vous avez vraiment relevé le défi qui vous avait été confié en 1997 et vous continuez de le faire en 2013. Je vous dis félicitations, Roberto, et à ton équipe. Mais plus encore, je vous dis merci. Merci au nom des élèves, de ces personnes qui ont pu, de toutes ces personnes qui peuvent et de toutes ces personnes qui pourront fréquenter ce beau chemin technologique que vous avez non seulement bâti, mais aussi pavé pour elles. Grâce à votre engagement et votre goût du dépassement, vous offrez un modèle très intéressant aux autres écoles du district, de la province et du pays. Vous avez non seulement vu l'éducation autrement, mais vous l'avez concrétisé dans vos actions pédagogiques quotidiennes. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une belle rencontre Claire 2013, et on le sait, c'est déjà bien parti, et je nous invite à voir l'éducation autrement.
Merci, M. Beaulieu. Nous allons maintenant passer la parole et j'ai le plaisir de vous présenter notre ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, M. Jody Carr, qui aimerait vous faire les salutations au nom de la province du Nouveau-Brunswick. Ça va bypasser. OK. All right. Well, Désolé. à début aussi, à commencement, recommencer. Merci Roberto. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous de vidéo en direct ici. Je continue d'être impressionné avec vous, Roberto, particulièrement, avec votre leadership et aussi les équipes qui prépareraient cette colloque pour une autre fois, pour la 4e année. Monsieur le Président du Conseil des élèves, Madame le conseillère, Monsieur le Président du CED, Richard Langeret, c'est très clair. Clair, c'est les endroits maintenant, le Nouveau-Brunswick, plus important. Merci Richard. Monsieur le Directeur général du district scolaire Nord-Ouest, francophone, Bertrand Beaulieu, merci encore. Chers participants, enseignantes, partenaires et élèves, tous les conférenciers, et aussi à ceux que nous regardons au Internet. Bonjour à tout le monde. À tout d'abord, je tiens sincèrement la possibilité de remercier tout le comité, le bénévolat, les organisateurs de Claire 2013, la communauté de Claire, le district scolaire francophone Nord-Ouest, ainsi que le personnel, les partenaires, les élèves, particulièrement le centre d'apprentissage du Haut-Madawaska pour cette colloque, la 4e année. Aujourd'hui, nous célébrons l'innovation de nos écoles et les élèves ont la possibilité de développer leurs compétences en littératie numérique de façon intelligente, d'exprimer et d'afficher avec fierté leur citoyenneté francophone à la planète entière par des projets d'apprentissage signifiants et motivantes. Je suis très fier que le ministre de l'Éducation et du Développement, aussi de la petite enfance, être partenaire de Claire 2013 pour assurer son succès pour une autre année. Claire 2013, une colloque qui favorise les échanges et le partage d'idées et la pratique gagnante. Un événement de renommée internationale sur la pratique gagnante et l'intégration des technologies à l'enseignement et à l'apprentissage des élèves. La stratégie de l'innovation, c'est très important pour le gouvernement de Nouveau-Brunswick. Particulièrement, c'est une priorité de le Premier ministre David Alward. David Alward et le gouvernement placent l'innovation, aussi la technologie, éducation aussi, c'est une priorité pour l'avenir de Nouveau-Brunswick. Maintenant, tu sais que le défi, c'est beaucoup dans la province, le défi de démographie, le défi de l'économie, le défi de le besoin de nouvelles entreprises, aussi le coût pour le programme de services importants pour les personnes vulnérables, aussi pauvreté, santé, le coût de le service pour les personnes plus âgées. Il y a beaucoup de défis. Mais le Premier ministre David Alward et moi et le gouvernement sincèrement croient que l'innovation, technologie, c'est très important pour l'avenir de Nouveau-Brunswick. Innovation, éducation, donner une opportunité de changer la province, faire l'amélioration, faire une différence pour chaque personne, pour la communauté et pour la province toute.
nous devrons trouver solutions créatives pour le défi et avec innovation, avec éducation de le système public, avec les enseignantes qui travaillent ensemble, nous pouvons faire la grande différence. Cette colloque, c'est un exemple où la collaboration entre les partenaires, entre la communauté, entre les enseignantes, les élèves, par toutes les provinces, mais aussi tout le monde qui est engagé dans cette colloque. C'est très, très impressionné. Je suis très fier de tout le monde qui participait dans cette initiative. En tant que ministre, le premier ministre, et surtout en tant que parent, il est impressionné de savoir que les technologies dans la salle de classe ici au Nouveau-Brunswick permettent de créer des projets engageants et stimulants pour les élèves et contribuent ainsi à leur réussite scolaire. C'est très, très important. Les technologies ont beaucoup transformé la société aussi, comme j'ai dit. Trouver la solution et aussi penser et créer le projet dans les équipes, collaboration dans la salle de classe, et où chaque élève peut atteindre le plein potentiel dans la nouvelle économie dans le monde. Aujourd'hui, nous collaborons, socialisons, travaillons et communiquons d'une manière très différente. C'est très, très clair. Il y a quelques années, je n'aurais pas pu vous adresser la parole à distance aussi facilement que ce soir. Je suis très fier de le réseau social dans la province, dans le ministère de l'Éducation et du Développement des petits-enfants. C'est important pour moi, comme vous, à utiliser les technologies dans le même et le droit ici à Nouveau-Brunswick et aussi dans la salle de classe et apprendre ensemble et intégrer ensemble la technologie, aussi l'innovation dans la salle de classe. Nous devrons transformer la façon dont nous enseignons et apprenons. C'est important. Tout le monde travaille ensemble. Nous pouvons faire énormément de différence. J'applaudis tous nos enseignants champions qui guident les jeunes à l'utilisation judicieuse de ces technologies qui font partie de nos vies. C'est important, le champion, la personne très importante, c'est l'enseignante qui intègre, qui prend la charge, qui, comme Bertrand a dit, que c'est très difficile mais important pour le champion dans l'école, dans les réseaux de le ministère et tous les districts aussi. Chers enseignantes et chers enseignantes, continuez d'innover pour maximiser les ressources numériques qui enrichissent vos pratiques enseignementes. Le ministère, le gouvernement va travailler avec vous pour faire la grande différence avec innovation, créativité, avec votre budget et autres ressources dans la communauté. C'est important de travailler avec la créativité et l'innovation pour faire la solution de tous les défis. Mais c'est très clair, l'innovation, technologie, c'est très important pour l'avenir de la province et il commence dans la salle de classe. Continue de voir à la réussite scolaire et à la construction identitaire de tous les jeunes francophones de Nouveau-Brunswick. Technologie, c'est ouvert la porte de le monde, aussi pour créer un réseau pour les jeunes francophones de Nouveau-Brunswick où beaucoup de temps, c'est très difficile pour obtenir les ressources, obtenir les informations. Mais avec technologie, nous pouvons partager ensemble plus facile. Et Nouveau-Brunswick peut le leader et le leader dans le monde, dans la communauté francophone et aussi dans tout le monde. So, merci énormément pour votre stratégie, votre engagement. Aussi, une autre
raison, c'est innovation, collaboration, technologie, c'est très important parce qu'avec technologie dans la salle de classe, nous pouvons aider tous les élèves, chaque élève à atteindre le plein potentiel, à changer modifier le programme d'études pour chaque élève, individualisément pour l'inclusion scolaire. Tous les élèves peuvent apprendre ensemble avec la technologie. C'est énormément important. C'est une priorité de le district Nord-Ouest. J'apprécie l'avantage avec technologie, avec la technologie pour améliorer les opportunités pour chaque élève dans la salle de classe. C'est une priorité pour l'inclusion scolaire aussi. So, merci à toute l'équipe de la belle école communautaire, le centre d'apprentissage de Haut-Madawaska. Merci pour toutes les autres, encore la direction, Roberto, aussi la communauté. En nom de le député aussi, Yvon Bonifant, qui n'a pas assisté ce soir parce qu'il a travaillé. Mais il me mentionnait beaucoup de temps la priorité de Claire, le colloque de toutes les années, et il me veut visiter votre école et j'espère que dans le prochain mois, je peux visiter les salles de classe comme vous. So, merci encore. C'est à tous les participants. J'espère que vous aurez un très bon moment. Aussi, les autres de l'extérieur de Nouveau-Brunswick ou de Canada, je vous souhaite un bon séjour dans notre belle province, dans notre belle région de Clare. Merci et bon colloque 2013. Et je vais vous poursuivre à Twitter de temps en temps, dépend le prochain 2-3 jours. So, encore merci, bonne soirée et bonne chance pour cette initiative. Aussi, je dois... je m'excuse, mais je dois mentionner aussi Majoin, c'est le nouveau sous-ministre Gérard Richard. Peut-être Gérard peut donner un petit put him on the spot. Oui, et Gérard Richard, c'est le nouveau sous-ministre. Félicitations Gérard et merci pour Majoin et vous pour cette ouverture officiellement. Encore, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Carr. Et sans faire de jeu de mots, vous êtes notre premier ministre de l'Éducation à participer au colloque de Clare. Donc, on est très contents. Puis, c'est pas banal ce qui se passe ce soir. Oui, c'est beau? C'est pas banal ce qui se passe ce soir. On a entendu José, qui est membre du conseil municipal, mais qui est un parent aussi. On a entendu Austin, on a entendu Bertrand avec le conseil d'éducation, le district scolaire, Richard, le conseil d'éducation, et le ministre. Et tout le monde parle dans la même direction. Il faut voir l'éducation autrement. Nous, on va essayer de vous emmener à voir l'éducation autrement, mais je crois que ça va être dans le but de faire l'éducation autrement. J'inviterai maintenant les élèves de l'école à venir interpréter la chanson thème. Puis j'appellerai ici Abigail Plourde, Ashley Durpeau, Annie Caron, Jenny Carrier et Véronique Nadeau. C'est la chanson thème de l'école qu'on utilise, je crois que ça fait au moins 12 ans. Elle a été écrite par un ancien élève, donc Lee Beaulieu. Lee est un artiste professionnel présentement à Broadway à New York. Et puis, c'est la chanson thème qu'on joue dans les cérémonies à l'école, spécialement notre cérémonie de fin d'année. Et puis, habituellement, lorsqu'on la chante à la fin de l'année, il y a des petites larmes qui se versent. Là, c'est moins pire. Et je vous invite évidemment à écouter les paroles. C'est composé spécifiquement, je crois que ça va très bien avec ce qu'on fait ici à l'école au centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Bonne écoute. Puis, je vous reviens tout de suite après pour préparer, mettre la table pour notre conférencier.
Le premier jour, un nouveau monde, nouveau sourire à chaque seconde. Dans chaque cœur, des rêves si grands, Dieu se promenant dans le vent. Travail d'équipe est responsable, on savait qu'on était capable. Apprendre à croire et à aimer, ensemble on va chanter. Qu'on soit grand, qu'on soit petit, on aura toujours des défis. On a tous un chemin et on a son propre destin. On a tous une étoile, des rêves, des histoires. Il ne reste qu'à vouloir et on pourra s'envoler. Sortir nos forces et réussir, alors nos rêves pourront grandir. L'ambition, ensemble nous chantons. Et quand il est temps de partir, on gardera nos souvenirs. Où la vie nous portera, jusqu'au bout on ira. Qu'on soit grand, qu'on soit petit, on aura toujours des défis. On a tous un chemin et on a son propre destin. On a tous une étoile, des rêves, des histoires. Il ne reste qu'à vouloir et on pourra s'envoler. On a tous un chemin et on a son propre destin. On a tous une étoile, des rêves, des histoires. Il ne reste qu'à vouloir et on pourra s'envoler.